Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance Oracle Astro pour le mois de janvier 2021 pour les signes de la Vierge et des ascendants Vierges. Alors, l'oracle qui détermine votre mois, ce sont les étoiles. Vous le voyez à l'écran. Les étoiles, c'est, voyez, on voit cette personne qui tend la main et qui reçoit l'abondance de cadeaux. Ces étoiles qui tombent, c'est la notoriété, la reconnaissance, la réussite d'examen, la réussite d'un concours. C'est le fruit de votre travail, l'accumulation de richesses. Ce sont les bénédictions, la reconnaissance des autres, de tout ce que vous avez pu faire. En fait, c'est quelque chose de très gratifiant. On est dans cette configuration, mais on est aussi dans une configuration de chance. Un peu comme le 13 à 4 feuilles, on a notre bonne étoile qui est au-dessus de notre tête. Quoi qu'il arrive, nous en sortirons vainqueurs. C'est la réussite d'une procédure, par exemple. Donc nous sommes, par exemple, dans les meilleurs cieux pour mettre en route une procédure, pour faire un appel, pour déclencher même un événement négatif, parce qu'il finira au bout du compte dans quelque chose de très positif. C'est le moment que vous demandiez vos mutations, votre promotion, demandez un prêt bancaire. Voilà, vous avez l'étoile au-dessus de la tête. Si par exemple quelque chose vous est refusé, c'est que ce n'était pas bon pour vous. Vous êtes complètement guidé et protégé. Donc l'univers sait ce qui est bon pour vous et il vous donnera ce qui est bon pour vous. Mais dans tous les cas, c'est la réalisation aussi de vos vœux. Il faut savoir, je l'explique, et nous, Vierges et ascendant Vierge, avons une nouvelle lune le 13 janvier qui est très importante. Elle est en Capricorne, elle est à 23 degrés, Pluton est conjoint à cette nouvelle lune, et il va amener la réalisation des vœux. C'est d'ailleurs, j'ai fait un billet que j'ai mis sur mon blog qui parle des 12 premiers jours de l'année. Il faut savoir que chaque jour, aujourd'hui nous sommes le 3 janvier, lorsque je fais cette vidéo, donc ça représente, l'énergie d'aujourd'hui va représenter l'énergie du mois de mars. Donc déjà c'est bon signe, je suis en train de faire la vidéo des Vierges et des ascendants Vierges. Les étoiles, c'est un très bon augure déjà pour le printemps. Maintenant, pour ce mois de janvier, il faut savoir quand même que donc ce 13 janvier, c'est une réalisation totale. Une fois que vous avez fini vos 12 jours, je l'ai expliqué, j'ai mis des mantras, j'ai expliqué comment on pouvait chaque jour faire des vœux et travailler justement pour que son année soit très bénéfique. Nous arrivons au 13e jour, qui est le jour de la nouvelle lune. On va pouvoir clôturer ce cycle en faisant des vœux à la nouvelle lune. C'est les vœux de l'année et même à plus long terme puisque le Capricorne représente le temps, notre vieillesse. Donc on peut faire sur plusieurs années parce qu'on peut avoir des vœux qui ne peuvent pas se réaliser cette année mais qui peuvent que se réaliser sur 2, 3 ans ou 10 ans. Donc n'hésitez pas. Les Vierges faisons partie des privilégiés et plus particulièrement les 3e décans. Ça touchera tous les signes de terre mais plus particulièrement les 3e décans des 3 signes. Donc voilà, on va regarder chaque thème. Je ne vais pas m'attarder plus que les autres sur... on va dire que je fais des préférences. Alors, au niveau du travail, là encore, nous avons un arcane extraordinaire, c'est l'ange. On est protégé, on est guidé. C'est une très bonne carte, effectivement, pour les médiums, par exemple, pour les thérapeutes, les gens qui travaillent en soins énergétiques, magnétisme. Ça amène une connexion très importante. Donc, Vierge et ascendant Vierge, vous aurez une connexion extraordinaire entre l'ange et les étoiles. Vous ne pouvez être que connecté au divin et à vos anges. Donc, on est dans une phase très, très importante et très intéressante où il y a la réalisation de nos vœux, la mise en place de nos activités. Si vous avez besoin, vous êtes dans un mois où vous avez un besoin financier parce que tout va redémarrer ce mois de janvier, c'est un point de démarrage, les étoiles et l'ange vous assurent que vous aurez au moins ce dont vous avez besoin, que ce soit pour payer ce que vous avez à payer, pour pouvoir vivre, et même pourquoi pas du surplus. N'ayez pas peur de faire des demandes d'argent
Comme pour les procès, il vaut mieux toujours demander plus que pas assez. Voilà pour tout ce qui est professionnel. Au niveau astral, la maison 10 est en Gémeaux avec le nœud lunaire. Mars en Taureau nous donne, nous insuffle une mise en route très importante. L'énergie est constructive. Donc c'est sûr que Mars en Taureau va être extraordinaire pour nous à partir du 8 janvier. Uranus en Taureau qui touche le premier décan. Là aussi, on peut imaginer qu'il y ait des événements imprévus, mais ça ouvre quand même des portes sur les taureaux au niveau de l'international, du net. Et ils vont sortir de leur petit environnement local, quoi. Donc il faut s'attendre à ce genre de choses. Les planètes en Capricorne, Soleil, Mercure et bientôt Vénus, sont dans la maison 5, qui est la maison de la création. C'est une maison chanceuse. Donc on est encore dans ces concrétisations, on concrétise des projets, on met en route. Enfin, en tout cas, vous avez les portes qui s'ouvrent ce mois-ci, il faut en profiter. C'est le moment de demander de l'argent, de demander tout ce que vous voulez et de faire des démarches constructives, même si ça porte ses fruits dans quelques mois. En tout cas, vous l'aurez fait le mois qui est favorable pour vous. Au niveau sentimental, ce sont les yeux. Alors, heureusement, comme vous le voyez, en haut, nous avons toujours les étoiles qui veillent, qui protègent. Les yeux, c'est deux choses. Tout d'abord, dans le mar de café, c'est le mauvais œil. C'est les personnes jalouses, les gens qui vous surveillent, qui sont jaloux peut-être d'un bonheur que vous avez dans votre vie. Vous pouvez avoir aussi quelqu'un de votre passé sentimental qui est en rancœur contre vous et qui est toujours là, qui peut vous harceler. Les yeux, ce n'est pas que vous regarder, c'est vous dire je suis présent d'une manière ou d'une autre, que ce soit par des messages, des textos, où vous risquez de vous sentir agressé et heurté. En tout cas, vous vous sentirez observé. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est le côté, on va dire, sombre des yeux. Mais les yeux, c'est aussi quelqu'un qui vous voit, qui vous regarde. C'est quelqu'un qui vous regarde avec amour. Donc, vous avez quelqu'un peut-être que vous ne savez pas, qui vous regarde avec bienveillance, avec amour, qui aurait envie de se déclarer, et les étoiles amènent quand même certainement des surprises ce mois-ci de révélation. Il faut savoir que donc Mercure, placé en Capricorne, c'est le messager de l'amour, parce qu'il est dans votre maison 5, la maison du sentiment. Donc, vous avez quand même Pluton en Capricorne qui transforme votre vie amoureuse, qui peut amener beaucoup plus de passion pour les couples établis, mais qui peut amener un renouveau amoureux si ça fait longtemps que vous êtes seul. Pluton amène cette transformation d'amour lorsque vous êtes en deuil de quelqu'un. Pour les femmes plus âgées, vous pouvez être en deuil d'un compagnon et rencontrer quelqu'un, et vice-versa. Vous pouvez être un homme qui est veuf, par exemple, et qui aujourd'hui va être dans un renouveau amoureux. En tout cas, vous êtes dans cette phase-là, ça va toucher particulièrement les troisièmes décans par rapport à Pluton. Mais vous avez aussi le Soleil en Capricorne, vous avez Vénus qui rentre en Capricorne, et vous avez encore Mercure quelques jours, qui est en Capricorne, donc qui vous amène des messages très importants au niveau de l'amour. Mais soyez vigilants aussi, par rapport, comme je vous ai dit, à la jalousie, aux gens qui vous observent. On peut être dans une histoire aussi avec quelqu'un de très jaloux qui vous surveille. Mais bon, avec les étoiles au-dessus, ça protège la relation. Ça arrange, ça donnera un arrangement au bout du compte. On n'est pas dans la rupture de toute façon. N'oubliez pas qu'à côté, vous avez l'ange qui, à la base, est l'ange d'amour. Donc, on a quand même une relation amoureuse protégée. Et si on regarde à côté le feu, qui est sur la santé, ça peut amener une passion très importante. Alors attention aussi, quand même, je ne l'ai pas expliqué, mais les yeux plus le feu peut amener quand même une tromperie ou quelqu'un de qui on a des doutes. Alors les arcanes au-dessus de protection, de chance, vont faire que les choses vont s'estomper. On arrive, certainement, il n'y aura pas eu tromperie ou il y aura eu tentative. Vous avez pu être aussi tenté d'aller voir ailleurs. On parle encore des yeux, hein, voir ailleurs. Il va y avoir un conflit, mais qui ne fera pas séparation. On n'est pas dans une configuration de séparation. Dans ce cas-là, on est plutôt dans quelque chose qui se transforme. S'il y a eu tentation d'aller voir ailleurs, c'est que peut-être il y a un problème dans votre histoire. Donc, il va falloir que
ça se règle d'une manière ou d'une autre. Alors souvent, quand on n'exprime pas, eh bien, il se passe des événements qui font que nous sommes au pied du mur et que nous sommes obligés ensuite de régler. Donc de toute façon, les aboutissements sont favorables. Au niveau de la santé, comme je vous l'ai dit, c'est le feu. Le feu, c'est effectivement, émotionnellement, c'est la colère. Ça peut être aussi la passion. Donc c'est plutôt positif dans ce cas-là. Avec effectivement les étoiles au-dessus de la tête, quel que soit le problème, on peut avoir le feu à l'intérieur de soi. Donc pour les personnes, les femmes ménopausées, elles savent ce que c'est, les bouffées de chaleur. Ça va être une période peut-être au mois de janvier où les vierges et ascendants vierges vont être en ébullition. Le feu, c'est aussi dans le sens négatif des problèmes de brûlure d'estomac, comme on dit. Donc on a des problèmes sur le digestif. C'est un souci de vierge d'ailleurs, qui est peut-être plus marqué par les intestins, mais le système digestif fait partie des organes qui sont touchés par le côté émotionnel de la Vierge qui focalise sur sur l'estomac, les intestins, enfin tout le système digestif. De toute façon, c'est un mois où il va falloir prendre soin de soi. Et c'est vrai que le feu peut être aussi l'énergie, les calories que l'on brûle qui sont là et qui vont amener la réalisation et la perte de poids. De toute façon, ceux qui se sont attelés à faire un régime ou justement à brûler des calories par le sport, par un régime tenu, apparemment vous avez quelqu'un qui vous suit ou qui vous observe. Vous aurez soit un coach, soit un médecin, soit une diététicienne, soit quelqu'un, une compagne ou un compagnon qui va veiller à ce que vous fassiez bien ce qu'il y a à faire. Et avec les étoiles et l'ange, vous pouvez être sûr que ce mois-ci, ça va fonctionner comme vous voulez. Ça va pas être simple, hein, parce qu'avec les yeux et le feu, ça va être compliqué, mais la réussite est assurée. Donc il y a une perte de poids, on arrive à une harmonie, on est dans quelque chose de positif. N'oubliez pas que les étoiles, c'est la réalisation fondamentalement de vos désirs, de vos vœux. Donc je vous le répète, n'oubliez pas les vœux du 13 janvier, ça va être très important. Alors nous allons voir ce que dit le Tao. C'est la délivrance, libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Alors, ça ressemble à ce que je viens de vous expliquer. On est quand même, il faut savoir que la pluie représente l'eau, la purification, le nettoyage. Ça va nettoyer. D'ailleurs, il faut savoir quand même que la légende qui se rapporte à la Vierge, c'est les écuries d'Augias qui ont été nettoyées totalement de leur putréfaction. Donc la Vierge a besoin de se purifier. Et là, on est complètement, l'eau représente la pureté et un symbole fort sur la Vierge et des ascendants vierges. Donc on est dans cette, vous voyez, c'est un peu la détox de la nouvelle année. On est dans cette phase où on a décidé de ranger sa maison, de nettoyer. C'est un peu le printemps. En tout cas, on est dans cette phase-là. Donc, il faut savoir que quand on a eu une période de sécheresse, donc avec les confinements, certaines ont dû moins travailler ou pas, plus travailler du tout, ont eu beaucoup de problèmes psychologiques. Voilà, on était dans un désert aussi initiatique. Hein, c'est dans la, comment dirais-je, la limitation ou la perte. Ce désert, c'est l'aridité, la sécheresse, l'arrivée de la pluie et salvateur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez le même temps que moi qui suis à Marseille, il pleut, il n'arrête pas de pleuvoir depuis plusieurs jours. Donc, on est au même rythme que la nature en tout cas. Donc, rassurez-vous, la pluie arrive et elle permet la vie. Si vous êtes en train, en phase justement en janvier, à planter vos graines d'intention, la pluie qui est annoncée par le Tao va faire germer vos graines, va rendre fertile votre terrain. Donc, on est dans cette phase-là où on va pouvoir construire sa destinée. Par contre, il faut faire très attention. Lorsque ça va mieux, soyez toujours quand même sur vos gardes. Ne vous emballez pas. C'est les excès qui sont mauvais. Gardez les pieds sur terre. Les vierges sont des gens très raisonnables, qui ont beaucoup de discernement. Donc là, on peut avoir envie de s'emballer parce qu'on se sent beaucoup plus libre, beaucoup libéré de certaines choses. Là, soyez modérés. L'oracle de l'intuition nous dit « Osez ». Que nous dit-il? Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Le problème des vierges, c'est le manque de confiance en soi.
Alors effectivement, euh, il faut absolument ne pas se dire qu'on n'a pas droit à quoi que ce soit. Euh, il va falloir se dire que on doit croire en sa bonne étoile. Voilà, je reviens à ce que je vous disais, que vous êtes guidé, que vous ne méritez pas moins que les autres, parce qu'il y a un côté un peu Cosette chez les vierges, c'est les cendrillons, vous voyez Cendrillon, ben, c'est les cendrillons du zodiaque, qui sont là à s'occuper des autres, à subir beaucoup, mais elles ne subissent que parce qu'elles veulent bien subir, donc elles se créent des obligations qu'elles n'ont pas, elles ont une vie qui est alourdie totalement, il faut se libérer de ça. D'ailleurs, par expérience, moi qui ai une cinquantaine d'années, j'ai appris que au plus vous en faites pour les autres, c'est pas pour ça qu'ils vous aiment plus, hein. C'est faux. Je crois qu'à la limite, les gens respectent mieux ceux qui sont moins dans la générosité. J'ai donc c'est vrai que dans ma vie, je me suis vue enlever certaines choses à certaines personnes en me disant, de toute façon, qu'elles aient ou pas, ça change rien. Et moi, ça m'oblige, ça m'alourdit ma vie. Donc il faut reprendre cette confiance en soi et se dire on a droit au meilleur. Ça, c'est un côté lion qui est extraordinaire. Les lions, ils pensent toujours qu'ils ont droit à plus que les autres. Bah, la Vierge, c'est l'inverse. Alors elle pense qu'elle a moins droit, elle est beaucoup plus dans l'humilité, mais l'humilité à l'excès n'est pas bonne non plus. Donc là, on vous dit, il va falloir oser. Vous avez toutes les cartes en main pour y aller. Bien sûr, on ne se jette pas à corps perdu dans toutes les opportunités que vous allez avoir, parce qu'il va y en avoir. Il va falloir faire des choix judicieux. Vous avez le discernement, la logique, l'analyse qui va vous permettre de pouvoir faire des bons choix. Et surtout, suivre votre intuition. Parce qu'un mois où il y a les étoiles et l'ange, l'intuition, elle est là à fond. Donc, c'est amusant parce que c'est vrai que moi qui suis vierge, c'est un signe normalement très terre à terre, ce qui est vrai. J'ai mon côté très cartésien d'ailleurs, qui peut-être a été un frein à avoir encore plus mes dons développés. Euh, je crois que je me suis freinée toute seule, ça j'en suis consciente. Mais j'ai beaucoup de vierges qui sont dans des domaines artistiques, donc qui sont très connectés. Donc le juste équilibre, c'est d'avoir ce côté cartésien et d'avoir ce côté intuitif et de l'accepter, de pouvoir naviguer entre les deux. Et la Vierge peut complètement y arriver. Donc ce mois-ci, on a quand même une très bonne dose d'intuition, de chance, de connexion. Et on vous demande quand même d'utiliser vos côtés très terre à terre pour pouvoir faire le juste équilibre, mais utiliser cette capacité extraordinaire des perceptions pour pouvoir prendre des décisions et avancer. En tout cas, il va falloir oser, il va falloir se dire que c'est votre moment. D'ailleurs, je vous le répète, ce mois de janvier est particulièrement exceptionnel pour notre signe. La force de conviction. Eh ben, on y est encore. Enfin, je veux dire, il y a des bis repetitas, c'est qui est intéressant. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. La foi, c'est ce qui va vous faire avancer. La première foi qu'il faut avoir, c'est la foi en soi. Ce que je vous disais tout à l'heure, la confiance en vous, en vos capacités, en votre avenir. Les vierges sont souvent des gens très inquiets, pas sûrs d'eux, je vous l'ai dit, qui, dans une humilité extrême, et qui finalement s'enferment dans des choses, des petits détails insignifiants. Ils se prennent la tête pour des broutilles, alors qu'il faut à un moment donné ouvrir son esprit à des choses beaucoup plus importantes. Je connais des vierges, ce n'est pas mon cas malheureusement, parce que peut-être ça aurait été bien, qui sont très maniaques, qui se prennent la tête s'il y a une poussière là, ou un truc dérangé d'un côté. Moi, j'ai eu une grand-mère qui était vierge, qui était maniaque, bon, je l'ai rendue malade, mais en attendant, elle nous prenait la tête. Alors, c'est bien d'être dans une maison très rangée, j'œuvre, parce que ça, c'est mon plus gros défaut, d'être désordonné, c'est mon ascendant sagittaire qui déséquilibre l'équilibre de la Vierge, on va dire. Mais par contre, des gens qui s'enferment dans de la maniaquerie, c'est insupportable pour les autres. Que les choses soient propres, qu'elles soient rangées, c'est une chose. Que ça en arrive à des extrêmes à pourrir la vie des autres, ça c'est autre chose. Donc c'est vrai que là aujourd'hui, il va falloir que vous soyez différentes. Aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire, la lune est en vierge en plus. Donc ce que je vous dis doit prendre tout son sens en vous. Il va falloir que vous arriviez à retrouver cette foi.
Alors, on n'est pas vierge au hasard. La Vierge, c'est la Vierge Marie. Qu'on soit croyant ou pas, on a quand même un symbole fort que l'on nous a offert par notre date de naissance, qui fait que on doit être encore plus spirituel que certains, ou en tout cas, c'est dans nos gènes. Il faut le savoir. Comme nos prénoms ont une importance, notre signe astrologique n'est pas là par hasard. Donc, utilisez cette foi. Et au plus vous la ressentirez au fond de vous, quelle qu'elle soit, la foi en vous, la foi en votre destinée, la foi en Dieu, la foi en Bouddha, la foi en Mahomet, peu importe en qui vous ayez la foi, en tout cas la foi en Dieu, en l'univers. Au plus, la réussite sera là. Vous rentrerez dans le domaine du tout est possible. C'est ce que j'explique souvent. Donc, c'est ce mois-ci avec les étoiles, l'ange. Les yeux, c'est la voyance aussi, le visionnaire et la force de conviction. Vous pouvez complètement faire des miracles pour toute votre année. Donc c'est le mois, oui, si vous devez faire des prières, des méditations, des demandes, allez-y. En tout cas, sur les 20 premiers jours de janvier particulièrement, je ne dis pas qu'après ce n'est pas possible, c'est votre moment, il faut y aller. En tout cas, vous ne pouvez pas dire que les oracles ne vous l'ont pas dit. J'aimerais quand même vous montrer un truc que je viens de voir à l'instant. Voyez, quand on voit les étoiles, on dirait de la pluie d'étoiles. Et là, on est aussi dans la pluie. Voyez que on n'a pas... Voilà, les oracles parlent. Ils vous donnent des messages profonds. On est dans des récompenses. Ça y est, on est libéré. On reçoit enfin ce qu'on espère depuis des mois. On sort des blocages. Alors, je vais clôturer rapidement parce que je me suis un peu étendue sur la Vierge, c'est le cas de le dire. C'est la tentatrice. Ça me fait penser un peu aux yeux tout à l'heure. Il faut faire attention. Les Vierges pensent toujours que tout le monde est comme elles. Elles sont naïves. Quelqu'un qu'elles sentent bienveillant comme ça. Donc, faites attention aux apparences. Ne vous laissez pas séduire, attirer par une bonté de façade. Nombre de loups sont habillés en moutons. Donc, voyez au-delà, suivez votre intuition, ne vous emballez pas avec les gens. Il y a une déception, là, il y a quelque chose peut-être ce mois-ci qui peut vous décevoir. Il peut y avoir aussi une personne, alors c'est plutôt féminin, donc ça va concerner... on peut être en rivalité avec une femme et ne pas le savoir, une femme qui tourne autour de votre compagnon ou de votre mari. Ça peut être aussi une femme autour de vous familialement qui est mauvaise, qui va vous décevoir. Donc soyez très très vigilants. Ce mois-ci, il y a une déception qui arrive. En tout cas, on va avoir une révélation sur quelqu'un. De toute façon, avec les étoiles et l'ange, il y a une protection. Peut-être devons-nous savoir quelque chose. Et c'est vrai que bon, la déception, c'est terrible, mais enfin, il vaut mieux savoir la vérité que de continuer à vivre dans l'illusion. J'espère que ça vous aura éclairé. Comme je vous expliquais avec un Mars en taureau, en maison 9, c'est l'énergie, la puissance de la force de conviction qui est là, qui vous amène à l'abondance, à la réussite, à la réalisation. Le tirage est exceptionnel, j'en suis ravie pour moi déjà, et pour vous. Et je vous dis à bientôt, à la fin du mois, pour le mois de février 2021. Je vous souhaite encore une très très bonne année. Et dans quelques jours, je vais mettre les prédictions pour chaque signe astrologique. J'ai beaucoup de boulot et je suis un peu en retard. Voilà. Passez une bonne journée. Au revoir.